et je vous dis bienvenue dans Cast Jump. C'est de la musique d'avenir. Messieurs, vous avez annoncé vos thèmes GTA 6 avec Jack Booby, MotoGP avec Kel. Pour ma part, on l'a dit, on va parler un tout petit peu, mais alors un tout petit peu d'alcool. Un petit peu. On va aussi évidemment faire un petit peu de prévention parce que on connaît vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà expérimenté des situations avec des personnes qui avaient des substances houblonnées, des substances fermentées dans leurs armoires. Donc voilà, c'est un petit peu le thème. C'est mon thème en fait de la soirée, tout simplement, la place de la bière dans la société. J'ouvre ce thème-là, messieurs, avec une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà, disons-le, expérimenté ce breuvage qu'est la bière? Je Vous en pense avez que, déjà bu, en d'autres je termes. pense que la question est oui pour moi, ça c'est clair et net. De mon côté, la question est vite répondue. J'ai juste goûté, jamais réellement bu. Mais Mhm. je ne vais pas vous cacher que dès que tu as fait ta présentation du sujet, j'ai pensé à quelqu'un, mais nous ne dirons pas qui, puisqu'il risque de t'entendre. Bah, très bien, c'est très bien. Alors, on Non dira pas qu'il habite juste en dessous de toi, Ton évidemment. très cher voisin. non, 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 Pas pas de, pas de name de vanne dropping de ce ce genre. soir. Bah non, c'est pour ça que Name je dis dropping juste ce qu'il soir. habite en dessous de toi et qu'on ne l'a malheureusement pas croisé aujourd'hui. Mais Exactement. qu'il vous salue. Mais qu'il nous salue, effectivement. Alors, la place de la bière dans la société, justement, vous nous avez dit Et les tu deux, sais vous quand avez tu les dis deux ça, expérimenté ce breuvage finalement. Pardon? tu sais quand tu dis ça, j'ai l'impression d'entendre autre chose. Oui, alors avec grand plaisir, avec très grand plaisir, Jack Booby. Cela dit, justement, Oui. en fait, il y a plusieurs choses en fait qui me sont venues en tête, pardon, en préparant ce thème-là. Voilà, j'avais dans l'idée de parler de l'effet de groupe, l'effet bistrot, l'esprit bistrot. Quelque chose qui est très, très populaire en Suisse, c'est les fêtes de jeunesse notamment. Évidemment, les dangers qui sont liés à ce type de Qui est breuvage toujours le cas, hein, c'est toujours le cas, surtout. également. C'est C'est toujours toujours le cas d'ailleurs. populaire hein, pour les jeunes. Hein. Exactement. À quoi que je suis plus très jeune, alors. À votre avis, messieurs, à partir de quel âge un adolescent moyen consomme sa première bière? Oh, autour des 13 ans, je dirais. Non, je rigole. Je dirais entre 12 et 14 ans, je pense. Moyen, hein, donc entre celui qui le fait à 30 et celui qui le fait à 12. Je dirais 14 ans. Ouais. Malheureusement, c'est une donnée qu'on n'a pas pu trouver en préparant ce live, soit. Cela dit, j'ai quand même le sentiment que, voilà, bien que, on le rappelle tout de même, en Suisse, comment dire, cet alcool-là est interdit aux mineurs de 16 ans. Donc, il n'y a que à partir de 16 ans et quelques heures que vous avez le droit de consommer cette boisson. Et c'est pas le cas partout, hein, faut tout de même le préciser. Là, je parle vraiment du cadre suisse. Ben, justement, en fait, est-ce que d'après vous, c'est trop tôt, 16 ans? Non. Ou est-ce que c'est le bon âge, Non, pour moi, finalement? c'est le bon âge. C'est l'âge où on peut, sans autre, on prend des responsabilités au travail aussi. Tu sais très bien qu'en apprentissage, il commence souvent à 16 ans. Donc je pense que Mmh. non, je pense que ça doit être bon, la bière, il n'y a pas de souci. Après voilà, c'est toujours même, on ira un peu plus loin sur le sujet, mais c'est toujours le même problème. C'est toujours, si t'en abuses trop, ben... C'est pourquoi c'est le moment, très, 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 court, on va dire, de cette vidéo où je suis, tenu, non pas peut-être par la loi soit, mais aussi par conscience très personnelle de, vous inviter à consommer ce type de breuvage avec modération. Voilà. Même s'il n'est pas Hem, invité à la soirée. Même s'il n'est pas invité à la soirée, vous le faites venir, dans tous les cas. Un c'est pas une possibilité et selon moi, très personnellement, ça devrait être un devoir de responsabilité, envers, les personnes avec lesquelles vous passez la soirée et surtout envers vous-même. Ben, quand tu regardes Lequel sur, des 2, quand tu regardes sur lequel de Twitch, vous 2, ah, messieurs, s'est pris la plus grosse cuite? ouf, alors moi. Parlons expérience un petit peu. Alors Oh, moi, oui. bah,
Comment vous dire, n'ayant jamais touché une goutte d'alcool, à part un petit apéro spritz lors du petit apéro de fin d'année chez ma chef, non. Mhm. Jamais touché d'alcool, donc ben non. Ouf, alors moi, la première véritable cuite, c'était en 2009, Est-ce que j'étais né au moins? 2009, il me semble. Oui, Girant, tu étais né, c'est bon. Girant, Girant de Jeunesse de la Sarine à Chénance, je me le souviens très très bien. Non, c'est que c'était pas une Euh, vraie cuite, si tu t'en souviens. Ah non, oui, c'était une très belle cuite, vraiment, oui, ça je me souviens très bien. Avec Une très belle. ton voisin en dessous, on se souvient très bien. D'accord. Ok, ok. Donc, premier abus finalement de cette potion houblonnée, Potion. finalement, dans le cadre de fêtes de jeunesse, justement. C'était une des choses que j'avais préparées avec vous. On n'a pas les chiffres des derniers girons hein, pour les amateurs finalement pour les amateurs pardon de ce type de fête. Mais voilà, pour les personnes qui ont pu expérimenter ça, euh, on s'est déjà retrouvé plusieurs fois, soit un petit peu, voilà, un petit peu fatigué, pour utiliser des termes plus convenables, un petit peu fatigué, mais avec des personnes qui étaient fatiguées et nerveuses, fatiguées et joyeuses, fatiguées et fatiguées, juste fatiguées. Cuite pleureuse. Euh, et pleureuse aussi, ouais, ça, on sait très bien. Donc voilà, je vais pas vous faire un podcast sur les différents types de cuites, mais, Il y en a à mais 30 voilà. degrés, à 40, à 60. Ouais, puis il y en a aussi à 5. Et c'est celle dont on parle maintenant, exactement. Euh, Qu'est-ce que vous connaissez de la bière? Qu'est-ce que vous savez de la bière? Avec, sans alcool, cidre, pas cidre, etc. Qu'est-ce que vous connaissez de ce domaine-là? Ben, moi, je bois pas mal de panaché, moi, très souvent. Mélangé, bien évidemment, avec la bière et le citron. La bonne vieille panachée. Mhm. Après les bières, ben, on peut citer Heineken, Feschlösschen, Cardinal chez nous à l'époque, qui existe encore. Mais qui existe encore grâce à Feschlösschen, mais en théorie qui n'existe plus dans le Je canton de précise Fribourg. juste que ces marques ne nous ont pas payés pour être citées. Oui, elles sont pas payées, mais il faut quand même les citer, quoi. Puis on voit bien que à la fête fédérale, quand on voit la fête fédérale de lutte suisse, ou que je précise, il y a des litres qui partent quand il y a cette fête pendant 3 jours. Je pourrais pas vous dire Mhm. combien, mais il y a des flux Beaucoup. qui partent. Il y a des flux qui partent. Bah, quand tu as 350 000 personnes qui arrivent pendant 3 jours, tu as intérêt d'avoir un peu du stock, quoi, je te dirais. Surtout quand t'as un Jack Bobby qui débarque. Ouais, alors je pense que la dernière cuite que j'ai pris, je crois que c'était au blanc, donc c'était pas à la bière. Alors, C'est pas à la bière, il y a ouais. 2 ans en arrière, quoi. Ce qui me fait rire, c'est qu'il se souvient de sa première où c'était avec quoi, machin, mais alors la dernière, il se souvient plus. Non, la dernière c'était le blanc il y a 2 ans en arrière. À boire Mhm. avec modération. À boire avec modération, évidemment. Je présume que l'effet de groupe, si on est quelqu'un qui choisit sciemment de ne pas consommer d'alcool, de ne pas consommer de bière maintenant, c'est quelque chose qui peut être, disons, dangereux. C'est l'un des points sur lesquels je suis le plus convaincu. J'ai rarement vu une boisson aussi dangereuse. Oui, on va taper un petit peu sur la bière ce soir, voilà. Il faut quand même pas que je vous cache ça, je suis un immense amoureux de ce breuvage. J'adore la bière. Mais voilà, comme tout, c'est dans la modération qu'on apprécie le plus aussi. Et justement, on a quelques connaissances communes, nous trois, qui ont déjà, bien malgré eux, eu des effets très, 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 très concrets sur leur consommation d'alcool en règle générale, mais aussi de bière, notamment du retrait de permis, notamment des petits passages dans ce qu'on appelle communément un hôpital. Euh, et Une effectivement, cellule de les dégrisement aussi de dangers temps sont en très temps? présents. Pardon? Une petite cellule de dégrisement aussi de temps en temps, non?
Alors, pas dans mes connaissances. Je sais pas chez toi, Thierry, mais Ben, oublie pas, il faut pas. Non, oui, oui, il y en a. Oui, il y a eu ton très cher voisin qui a été en cellule de dégrisement. dégrisement chez nos amis. Je crois qu'il y a ton voisin en dessous. Oui, il a été en dégrisement, je crois, une fois. Il me Le semble que fameux oui, voisin d'en dessous. le fameux voisin en dessous. Ça Donc peut oui, arriver, ça peut arriver, mais tu effectivement. vois, le problème c'est que le problème c'est que la bière est déjà pas, c'est pas cher. C'est Mhm. pas très Ça cher. dépend Donc où. Hein. oui, mais c'est quand même pas cher hein, au final. Et ça dépend quel type de bière. Ça, c'était mon prochain point, justement. Oui, mais on peut dire ce qu'on veut, la bière c'est quand même moins cher que si tu prends un alcool fort, genre du whisky ou de la vodka. Déjà, faut avoir Bien l'âge sûr. aussi, faut le dire. S'il faut, c'est Mhm. 18 ans, bien évidemment, ça, c'est alcool fort. Mais oui, à 16 ans, tu as la possibilité. Puis il faut pas oublier que quand tu es en groupe, s'il y en a un qui a 18 ans, ben qu'est-ce qu'ils font les jeunes? Ben ils vont C'est dire au lui qui va gaillard. acheter pour les autres. Ben oui, c'est lui qui va aller acheter. Je l'ai fait le coup avec ton voisin en dessous. C'est ce qui s'est passé à Mhm. l'époque. Hein. Le fameux voisin en dessous. C'est la Oui, meilleure, c'est la meilleure manière pour que les viewers se fassent des idées sur avec qui je cohabite. Ça fait plaisir. Ouais, bah non, mais justement, Treffy qui nous dit le voisin d'en dessous est pire que le voisin tout nu de Friends. Aussi. effectivement. Mais tu vois, l'alcool peut aussi, quand tu as, quand t'as des problèmes de santé ou si tu as des problèmes de vie en général, de toute la vie que tu mènes, qui peut te faire plus de mal qu'autre chose. Pas vrai, monsieur Astral? Tu peux en témoigner. Tu peux en témoigner. Ça, c'est pour la deuxième partie de mon, de Ça mon, tient à balles réelles. Hein. de mon tel. Effectivement, hein, c'est clair, les expériences. On en a fait quelques-unes. Donc, soit, mais effectivement, tu as rebondi avant sur le prix de ces boissons-là, justement. On sait, en bistrot, respectivement en bar, en café, en restaurant, j'exclus volontairement les boîtes de nuit pour une raison relativement évidente. Euh, le prix d'une bière 5 décis est actuellement, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 4 francs 50, 5 francs, Ouais, actuellement. il me semblait par là autour entre 4 et 5. Ouais, ouais, et ça a augmenté évidemment avec le temps, puisqu'il y a eu L'inflation. des augmentations très, très, très récentes. Merci le Covid. Euh, pardon? Merci L'inflation. le Covid aussi, entre autres. Ouais, bah Ouais, l'inflation et entre le autres. Covid. L'inflation et le Covid, hein. Justement, voilà, servir une bière 5 décis, c'est une chose. Et Dans un bar, on connaît, les fûts arrivent directement de la production, on sait très bien comment ça fonctionne. Est-ce que vous savez de quoi est composée une bière? ça dépend les bières. Ça dépend ce que tu utilises comme Les éléments de houblon. base. Les Euh, éléments de base sont c'est tous les pas. mêmes. Ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Je me souvenais à l'époque, mais aujourd'hui, je me souviens plus. C'est pas du blé ou des patates ou bien. Non, patates, c'est autre chose. Non, les patates, c'est plus côté russe. Ouais, C'est plus autre c'est. chose que patate, Ouais, exactement. ouais c'est whisky, effectivement. C'est pas du blé ou bien de l'orge ou bien comme ça. Mhm. Ça peut être ça, il me Peut-être. semble. Et moi, de mon côté, comment vous dire que ne m'intéressant pas à tout ce qui est boisson alcoolisée, je ne Mhm. connais pas la composition Non de plus, l'alcool. pris le plat d'aller voir. Messieurs, malt, orge, eau, houblon. Ah, j'avais dit orge, ouais. Il me semble que j'avais dit orge. Avec ces 4 éléments, Tu te vous fais une avez, binge. vous avez la base pour créer la bière. Si quelqu'un d'entre vous a déjà eu l'occasion d'aller visiter une brasserie, une petite brasserie, vous avez certainement pu constater aussi les méthodes de fabrication, qui sont évidemment propres à chaque brasserie, vous le pensez bien. Et justement, c'est, comment dire? C'est, comment dire ça? Ces petites entreprises-là, elles achètent le blé, elles achètent l'orge, elles utilisent l'eau et elles achètent le Oh, houblon, un nouveau follow. forcément. Nous avons un nouveau follow si jamais sur la chaîne. Ah, bienvenue! Merci, Hexagone. Merci Exogone Hexagone Music Music. Plaisir de t'avoir avec nous, Thibaut. Bienvenue à toi. Pardon? Bienvenue à toi. Je dis bienvenue à la personne. Pardon. Ah, ça marche. Merci beaucoup pour le follow. Ça fait plaisir. Donc bizarrement, hein, bizarrement,
dès qu'on parle De de, binge. de boissons houblonnées, Hexogone Music et moi, on se connaît aussi. Donc, justement, pour n'importe qui a été déjà par le passé en contact ou alors a été visiter des brasseries, sait que le tout réside dans la préparation de la bière. Les éléments de base sont toujours tous les mêmes. Mais on peut, voilà, ça c'est la base. Mais avec ça, on peut faire tout type de bière, blanche, brune, rousse, Chocolat, blonde. bière au chocolat. Bière au chocolat. On a Oui, déjà j'ai, oui, croisé aujourd'hui une café au banana oui, split. Donc te non, dire une non, bière mais, au non, chocolat, non, ça me non, surprend pas. non, non, bière au chocolat. On a été goûter avec notre très cher Apo quand j'étais à Edinburgh, à Édimbourg. Edinburgh. On a été dans une brasserie avec je sais plus combien de bières différentes, il me semble entre 50 et 100 bières différentes. On a goûté, puis ils avaient des goûts étonnants, très étonnants. Alors, Par exemple. la bière au chocolat, ça m'a vraiment surpris. J'ai goûté, c'est comme la bière brune, mais extrêmement, encore plus corsée que la bière Il brune. y a beaucoup plus d'arômes, en fait. Ah ouais, tu la sens quand même. Là, faudrait demander à Ok, ouais. Apo. Il y avait plusieurs bières différentes avec le blé, tout ce qui est blé, orge. Bien sûr, ils ont essayé plein de trucs. Je me souviens plus comme ça, mais la bière au chocolat, je me souviendrai pendant toute ma vie, ça alors. C'est clair, c'est clair. Ou alors, effectivement, j'allais te demander, qu'est-ce que tu as goûté comme bière si particulière? Mais au chocolat, ça doit vraiment être particulier, Ah, c'est effectivement. Ouais. spécial. Ah oui, j'ai goûté, c'est très spécial. Il a aimé, Apo, il a aimé, en tout cas, notre très cher Apocalypse. Mhm, Il avait très bien aimé. mhm, Mais il y avait de la blonde, il y avait de la blonde plus relevée, de la brune mhm. plus relevée. Ça dépend comment ils mettaient la dose. C'est souvent avec un peu la dose d'eau, en fait, comme il avait expliqué le type. Moins tu mets d'eau, plus tu mets en fait d'alcool, en fait. Puis ça monte. Il me semble qu'un alcool aujourd'hui, si on parle en Suisse, c'est 4, il me semble que c'est la pourcentage, c'est 4, je crois, ou 4,5, il me semble. Le Il manque de la pourcentage. levure dans la recette. Ah, de la Je viens levure. de me faire la réflexion. Ah. Euh, Et pardon. puis. Et Donc oui, puis. ouais, c'est ouais. Ouais, bon, disons-le, les bières les moins alcoolisées. Ah voilà, les bières les moins alcoolisées du marché, comment dire, commercialisées comme bières, sont des bières qui ont 2 voire 3% d'alcool. Bah là, quand j'étais à En Suisse. Édimbourg, quand j'étais à Édimbourg, c'était 7 ou 8. Même peut-être même 10. Ouais, mais voilà, ça existe justement. Ça, c'est des bières vraiment particulières qui sont aussi produites d'une certaine manière. Pour ça, ça aurait été une super chose qu'on puisse inviter quelqu'un qui est dans le métier. Ça ne saurait tarder. On a pu échanger avec beaucoup de monde hein, dans notre passif, dans nos passifs personnels respectifs, mais ça, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui a pu manquer. En tout cas, avec ces éléments-là, on peut faire n'importe quelle bière. Ça, c'est une chose. Il m'est arrivé, dans mon expérience très personnelle, de goûter parmi des bières qui m'ont subjugué. Pas surpris, subjugué. C'est-à-dire, subdivisé, ça veut dire quoi? Voilà, voilà on a parlé avant de marques un petit peu mainstream finalement de cette boisson-là. En fait, si on peut parler de Cardinal, il faut impérativement parler de la Freiburger Beer Manufaktur, de la Frimousse, de la Feu Brasserie du Chauve à Fribourg également. Mais surtout parce qu'effectivement, on a la chance d'expérimenter un petit peu. De partout en Suisse, il y a des brasseries artisanales qui proposent des produits tout à fait qualitatifs et intéressants. J'ai été amené à goûter de la bière à la fraise, de la bière au chanvre, qui, entre nous soit dit, est une merveille gustative, et aussi des bières blondes de type lager, donc justement de celles qu'on retrouverait dans le commerce tout à fait normalement, mais quand même de qualité supérieure. Et ça pose un petit peu la question de la provenance de la matière première. On sait que beaucoup de blé importé en Suisse qui a eu servi ou qui sert
était importé d'Ukraine. Bien évidemment, c'est ce que je voulais dire avant à cause de la guerre. Parvenu à mes oreilles. Je ne sais pas si c'est vrai, j'aimerais bien le savoir. Oui, oui, c'est vrai, apparemment, il me semble, apparemment, c'est vrai. Et vous avez des informations par rapport à ça, mais voilà. C'est un blé très, finalement, d'après les dires de beaucoup de personnes, qui est relativement correct et qui est suffisant pour, heu, pour produire de la bière. Maintenant, on sait aussi, il y a plein de, en Suisse, c'est vrai qu'il y a du terrain pour en faire. Je pense que, Jack Booby, tu diras pas le contraire. Oui, il y a du terrain, oui, mais c'est pas malheureusement pas suffisant, quoi. C'est toujours Mmh. ça le problème. Plus on est de population, plus il faut nourrir les gens, hein. Puis il faut pas oublier que le blé, l'orge, tout ça, ça sert aussi pour faire de l'huile, du pain, de la levure. Tu peux utiliser beaucoup de choses hein, avec le blé, hein. Avec le blé, l'orge, tout ça, quoi. Pas l'oublier, ça. Tout à fait, tout C'est à pas, fait. c'est pas que dans la bière, hein, bien évidemment. Bien Mmh. sûr, à consommer en modération, les gens. Euh, et après, c'est toujours. Les gens aiment la bière parce que quand tu regardes un match de hockey ou de foot, j'ai vu en Angleterre quand j'étais voir Manchester United contre Arsenal. Waouh! Alors, ils en consomment, eux, hein, purée. Et puis ils en consomment pas qu'un petit peu. Hein. Et puis au milieu de semaine. Hein. Ah ça, c'est sûr que c'est pas la même chose que ce qu'on expérimente chez nous, hein. C'est vrai que, on a, comment dire? On a une culture en Suisse, une culture de faute, de talus, une culture du Ouais. bistrot aussi, qui est peut-être un petit peu importée de France, hein. Je j'ai pas peur de le dire, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très, 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 très intégré, les bistrots de village, hem, qui servent tel type de vin, tel type de bière, Ben, tel écoute, minéral, ben, et cetera. C'est quelque chose qui est très ancré dans le, dans la vision suisse, on va dire, un peu plus campagnarde finalement. en Suisse, Il y en a malheureusement il y en a malheureusement beaucoup moins en ville, j'ai l'impression, mais c'est ainsi, hein. si tu parles d'importation, tout ça, faut pas oublier une chose en Suisse. Si ils ont assez de produits qu'on en produit en Suisse, ils vont pas chercher à l'étranger. Tandis que si on en a plus, si on en a pas assez, ils vont en chercher à l'étranger. Ça se passe comme ça chez nous. C'est de la stratégie, ouais, ouais, bien Ça se sûr, passe bien comme sûr. ça chez nous. S'il nous manque du blé, par exemple, eh ben, ils vont aller chercher. Mais par contre, si durant une année, par exemple 2025, on n'a pas utilisé tous nos stocks de blé, ben, ils vont pas aller Mmh chercher. mh, mmh. C'est la même chose avec, avec la nourriture, avec les fruits, avec les légumes. C'est partout la même chose. Ah, et on a Trefli qui nous dit qu'apparemment il serait pas du même avis que nous sur ce qu'on vient de dire. Ah Je oui, pense que alors ça on peut pourrait être intéressant qu'on volontiers, laisse hein, son développement. hésitez pas à mettre à poster vos avis, à donner votre point de vue dans les chats, hein. On a besoin de vous évidemment, ça c'est Normalement, sûr. normalement dans la théorie, je sais pas, je suis pas dans les frontières, donc voilà. Mais normalement, en Suisse, pour tout ce qui est nourriture, blé, tout ça, c'est tout ce qu'on consomme chez nous, c'est tout ce qu'on ne doit pas acheter à l'étranger. Mmh. Normalement. Mais Ah plus, ça c'est clair, hein, mais ça c'est plus on est nombreux dans notre pays, bah plus faut nourrir les gens. Et ça c'est il clair. faut faire boire les gens. Mmh. Et il faut consommer. Bon, il faut faire boire les gens, c'est un petit peu Bah écoute, au Mais bout on d'un vous rappelle moment, avec modération, hein. avec modération. avec modération évidemment, Bah écoute, au bout d'un moment, avec modération évidemment. oui, si tu veux te faire plaisir, bah oui, si les gens ils aiment la bière, bah ils vont consommer de la bière, hein, Ça c'est sûr, c'est tout à fait logique, hein. ça c'est sûr, ouais. Alors on précise quand même, à la photo qui est en train de tourner maintenant depuis tout à l'heure, dans le live, c'est une photo qui a été générée par IA que, Oui, lors de nos premiers tests, ouais. qu'elle a fait pour rigoler, puis finalement je me suis dit: «Ouais, autant l'utiliser pour l'illustration, ça passe bien». Ouais, Ouais, c'est sûr ou, que la pour, bière qui s'éclate dans ouais, les rues de Londres avec 2 bus qui vont dans le même sens, c'est pas mal. c'est tout à fait L'IA est logique pas aussi, hein. mal, mais elle pourrait faire mieux quand même par moment. Écoute, Astral, on testera d'ici quelques mois quand on ira à Londres, et puis tu verras bien quand on ira boire des bières dans les pubs, quoi. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai pas envie d'aller dans une ville où il y a 2 voies pour la même direction. Comme vous pouvez constater, les 2 bus vont dans le même sens. Justement, j'ai un doute quand même.
Non, mais je t'avoue que j'ai un doute, mais. En tout cas, c'est peut-être l'arrière de l'autre, hein, c'est possible, mais Bah, quoi qu'il en ouais. soit, Vas-y. quoi qu'il en soit, messieurs, pour voilà, l'effet de groupe, l'esprit bistrot, les fêtes de jeunesse, c'est quelque chose qu'on a pu voir. Les dangers, on n'y reviendra jamais assez, hein. C'est clair que c'est un point qui est central, qui est essentiel même. Lorsqu'on parle d'alcool, lorsqu'on parle de bière, lorsqu'on parle de toutes ces choses-là, ça reste des substances qui influent notre cerveau, qui ont de l'influence sur notre cerveau, au même titre que la nicotine, que le sucre, que le gras, que le sel, que tout. Et voilà, ça c'est le dernier message de prévention avant de passer à ma conclusion. Faites attention à vous, les jeunes et les moins jeunes. Ouais, faites surtout attention de ne pas se noyer là-dedans psychologiquement, quoi. Ça, c'est Justement, ça, c'est le truc le pire que tu peux faire, ça. justement, pour ça, tu fais la transition parfaite pour ce que je voulais aborder maintenant. Les expériences, famille ou amis. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui a envie de partager une expérience qu'il a vécue avec une personne qui était sous l'emprise de ce breuvage de couleur jaune, blanc, noir, roux, mais toujours avec une petite mousse? Alors, avant cela, moi, j'ai une question de Trèfly qui nous a mis avant. Oui. On parle de Ah blonde, oui, de oui, brune, oui. de rose, mais elles sont où les chauves? Ce sont les Bah, chauves, bah ça, tu vas les bières chercher chauves. des pierres chauves. Pierre. Ah, mais Pierre, je sais pas, alors la pierre. malheureusement, alors il n'y a pas de. Alors, à ma connaissance, en tout cas, chaque bière a sa propre mousse, hein. Ça fait même partie de l'identité même d'une bière, la mousse. S'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Mais voilà, C'est Bah, ça qu'elle est malheureusement, là fait. j'ai depuis trop pas. longtemps. Bah, ça Pardon? fait. Bah, S'il n'y a plus de mousse, c'est qu'elle est pas fraîche, ta bière. Ah, bah ça doit être ça, alors voilà, merci. Merci pour la distinction. Merci beaucoup, Trèfly. Donc, la parole est à vous, messieurs. Est-ce que vous voulez partager des expériences particulières? j'en ai tellement d'expérience avec les gens qui sont en emprise de l'alcool. Oh bah Plutôt vas-y, quelque chose moi, de marrant. vas-y, Hein, moi je Quelque vais, marrant. chose de marrant. je- moi Disons-le, je disons-le, vais, faisons un petit peu le poids entre ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas du tout. Qu'on puisse se rendre compte un petit peu à quel point ce type de breuvage peut avoir des effets positifs comme négatifs. Je vois pas tellement. Positif, ouais, si tu as une fille puis tu vas au lit, ouais, là c'est positif. Là tu peux, comment dire, ouais, t'es moins stressé si tu bois un petit peu de bière, tu vois ce que je veux dire? Il y a un verbe pour ça, désinhiber. Ça veut dire quoi ça? Oula, Ça veut dire enlever l'inhibition. ça veut Ça dire veut quoi dire, inhibition? Oula, en fait, non, en fait, désinhiber en quelques mots, désinhiber, ça veut dire enlever certains blocages que tu as, ah bah oui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui, vulgairement, hein. si tu bois, même si Kiel par exemple, il en boit une ou deux bières par exemple, je te donne un exemple, tu vas pas les boire, hein. Bah non. peut-être qu'il sera peut-être en plus, il sera plus heureux peut-être au niveau de l'affluence, tu vois. Il te suffit une ou deux, hein, puis c'est bon si t'as pas l'habitude, tu vois. Mais tandis que des gars Mmh. comme nous, genre toi, Astral, toi tu bois quelques bières par semaine, c'est bon, t'as l'habitude. Il te faut une dizaine de bières pour que tu sois bien lancé, je pense, aujourd'hui. Ouais, c'est plus compliqué que ça, Ouais, malheureusement. ouais, mais je pense aujourd'hui, c'est le cas. Moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, si j'en bois deux ou trois ou quatre, même avec le gabarit que j'ai, je sens que c'est pas la même chose comme il y a Mmh. 10 ou 12 ans en arrière, quand j'étais aux fêtes de Ouais, bien jeunesse. Et sûr, bien puis, sûr. On et a puis plus de quand 20 ans, hein. moi Non, ça c'est sûr. j'en buvais des litres et des litres, hein. On faisait des mètres et des mètres, hein, avec ton très cher voisin en dessous, comme on dit Mmh toujours. mh. Est-ce que mais Après alors l'effet ouais, effectivement, mais est-ce que négatif. dans ta famille ou dans tes amis, tu as Ouais, connu bah oui, des situations plutôt cool ou désagréables plutôt? alors désagréable, oui. J'ai mon pote Apocalyptus Piranus Pictrus, qui a son papa qui boit sans arrêt des bières parce que bien sûr le chantier c'est rude, il faut être un homme. Et puis si t'étais un homme il y a 30-40 ans en arrière, t'es un homme, bah tu bois de la bière, voilà. C'était comme ça, puis c'est tout. Et puis pour oublier ses malheurs, pour oublier
qu'il est pas bien pour ses expériences loupées, machin, ben il se noie dans l'alcool et il parle de son passé, tout ça, puis c'est encore à l'heure actuelle, là, toujours la même chose. Mhm. Et voilà quoi, après. Mhm. Moi, je dis Là, toujours, hein, même ton voisin en dessous, il fait un peu la même chose. Hein. Je lui ai assez dit qu'il faut d'arrêter de boire pour des problèmes on lui si dit ça. assez, ça c'est sûr. Oui, bah ça sert à rien. Ça sert à rien de boire de l'alcool pour nuer des problèmes. Il faut en discuter, il faut parler. C'est ce qu'il y a de meilleure Mhm. chose à faire au lieu de se noyer. Ça c'est clair, ça c'est clair. Ça va pas avec lui, ça va ci, va ça. Bah, Mhm. le trois quarts des gens, c'est ça aujourd'hui, quoi. Alors évidemment, je précise quand même, hein, évidemment, Apo en question, il sait très bien que tu as abordé ce sujet-là. Non, pas du tout. Et puis ça le dérangerait pas. Ok, c'est toi qui sais. Ouais, ben, écoute, C'est toi qui sais. Bon, écoute, je lui ai on dit, reste dans un espace public, hein, effectivement. tant que je dévoile pas son nom, il y a aucun problème. Hein. Ça joue. Un papa est un papa, et une maman est une Ouais, maman. ça, Hein. J'ai pas dit son nom. Hein. ça reste la famille, c'est clair. Voilà, voilà. Puis toi, dans ton côté, Stéphane, je sais qu'il y a le Alors, S. Il y a le S, euh, ton meilleur pote, le S. ouais, non, mais indépendamment de ça, non, non. Alors, non, pour moi, j'ai d'autres choses. Il y a une bonne raison pour laquelle j'ai choisi ce thème-là. Je veux d'abord laisser Kellyanne parler. Alors moi, des expériences avec des amis un peu trop alcoolisés, bon. Moi, malheureusement, c'était jamais à la bière qui s'alcoolisait, c'est avec qui D'accord. je sortais autant ici en ville qu'un peu plus loin. Donc la bière en tant que telle, pas d'expérience. Mhm. Ok. Après, bon, bah, je Mhm. peux prendre la dernière sortie qu'on a fait du côté de Strasbourg, et oui, en France, Mhm. où c'était dur de les ramener samedi matin. Non. Je vois, je vois. Mais Je non, vois, ça je s'est vois, très je bien vois. passé quand même. Les trois étaient totalement présents, il n'y a eu aucun souci. Donc. Super, super. D'ailleurs, on passe le bonjour au DJ que tu as été voir, justement. Comment il s'appelle déjà? Bourrinateur, Burinator. Hop là. le Référence petit à la nuit. bourri. Le petit bourri. D'accord, ok, ok. Bon, moi de mon côté, Enfin, voilà, petit. j'y échappe évidemment pas. Hein, non, on a eu des expériences très, 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 très marquantes quand j'étais un petit peu plus jeune aussi dans le contexte de la parenté proche. Et oui, on a vécu des situations très, comment dire? Alors, on veut parler de nervosité, c'est de ça dont il est question, hein. Ouf, alors J'ai une là. personne de mon entourage, qui était très, comment dire? Qui était d'instinct très petit, un peu replé, un peu, je veux pas de problème, mais dès qu'il y avait ça dans la discussion, on savait que c'était, on allait sur un terrain dangereux. Surtout qu'au début, je précise quand même, hein, parce que c'est une personne qui est, très, comment dire? Qui est très, hem, ah, hem, introvertie, voilà, très introvertie et justement, comme l'alcool désinhibe, le verbe désinhiber, et ben, ça ça a eu effet pour elle, cette personne-là, de, hem, faire tomber pas une, pas 2, mais toutes les barrières qu'elle avait. Donc forcément, elle parlait beaucoup plus librement, mais aussi beaucoup plus fort, puis aussi beaucoup plus méchamment. Parce que c'est une personne qui d'instinct n'était pas du tout, méchante, hein, vraiment, vraiment. La personne dont je parle, c'est un sucre, c'est une super personne, je l'aime beaucoup, très sincèrement. Mais voilà, ça fait partie des fois du processus et c'est une personne qui maintenant paye aussi un petit peu ça, parce qu'on se rend compte que, elle est passée par, tellement d'états émotionnels, physiques, cérébral aussi, parce que c'est de ça dont il est question. Quand on consomme beaucoup de ces substances-là, on peut arriver des fois à des extrêmes, qui frisent le coma et qui frisent, oui, le décès, parce que c'est la réalité. Et voilà, j'ai pu expérimenter des situations comme ça, qui étaient extrêmement dangereux pour cette personne, en plus d'être dangereux pour son entourage, évidemment. Et voilà, moi, j'ai aucun mal à parler de ça, juste par respect pour elle, je vais évidemment pas dire de qui il s'agit. Et effectivement, après, c'est clair, ça, c'est pour la partie sombre. Terminons quand même sur une note positive. Heu, Tu finis le travail, c'est vendredi,
Tu arrives à la maison, il y a un match de foot à la télévision, tu invites quelques copains, tu sors le fût ou alors tu sors les bouteilles du frigo et tu sais que tu vas passer un bon moment. Je sais pas, messieurs, si ces moments-là auraient été aussi bons, aussi bien s'il n'y avait pas eu d'alcool. Je ne sais pas. Pas de bière précisément. Parce que pas d'alcool, c'est une chose, mais pas de bière. Et Thierry, on en a passé quelques-uns de ces moments-là ensemble. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, la réflexion, elle est un petit Mais, peu ouverte. mais tu vois, moi qui a toujours la voiture, moi je bois pas une seule goutte. Hein. Je suis toujours autant con, même si je bois de l'alcool, hein, au final. Hein. Ouais, même sobre, t'es. Voilà, moi je délire, je fais le con, je dis des conneries. Moi j'ose les choses, tu vois. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus coincés, puis d'autres, ben voilà. Moi, en boire une, voilà, ça va très bien. Mais c'est pas le truc que je veux absolument boire, tu vois. Non, 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 c'est pas le but. C'est comme allez, à un moment donné, il y a quelques mois en arrière, bah, buvais sans arrêt du Red Bull, bah, j'ai dit stop, quoi. Mais ça, c'est mental, ça, c'est tout dans la tête, ça. Ça, Non, dis surtout dans qu'entre nous, tu la as découvert modération. une autre marque et que, bah, hein, oui, oui, honnêtement, oui. L'autre marque, oui. J'ai découvert cette marque et puis j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Eh ben, oui, c'est un bon alternative que j'ai pris et j'ai beaucoup moins de Et problèmes. t'as choisi, tout Voilà. simplement, bien Tandis sûr. que, voilà, l'alcool, on sait très bien que c'est difficile à sortir comme la clope, hein, faut le dire. Hein. Mhm. Mais au bout d'un moment, c'est tout dans la tête. C'est est-ce que tu veux arrêter ou pas? Ou est-ce que tu bois moins? Ça, c'est aussi. Mhm. Ça, c'est un truc c'est tout dans la mentale, en fait. Tu sais, c'est comme dans le sport. Hein, tu sais, c'est comme dans le sport de combat. Hein. Si tu veux aller plus Mhm. loin, ben, c'est toi qui dois te bouger. Hein. T'as pas un coéquipier derrière qui te donne un coup de main. C'est comme le hockey. Mais bon, ça sera un autre sujet un jour que je parlerai plus Mhm. profondément. Mais voilà, t'as pas quelqu'un derrière, tu vois. T'es tout seul. Ouais, ouais, bien Ou sûr, alors, bien sûr. ou alors tu vas voir chez des psychologues. Et tu vas discuter avec eux. Mais est-ce que ça m'a marché? On ne sait pas. Ça, c'est à chacun de soi au bout d'un moment. Hein. Bah, ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est clair que voilà, il y a certaines choses, en fait, tu peux pas t'en sortir seul. Ah bah non. Ça, c'est peut-être là, ça, c'est peut-être un point qui est important. Mais voilà, après, voilà, encore une fois, une petite binge, la fin de semaine, ça fait toujours du bien. Cela dit, cela dit, encore une fois, tout est dans la modération. Je vais conclure, messieurs, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter par rapport à par rapport à ce thème-là. Non. Non. Pouf. On peut La dire après conclusion, elle tient en après, 3 mots. ouais, après on peut dire rapport aux jeux vidéo, mais bon, l'alcool, voilà. La conclusion, elle tient en 4 mots. ah, on est passé de 3 à 4. Ouais, 4 mots. Il y a du travail hein, pour cette deuxième émission, je précise. Elle tient en 4 mots. Profitez de la vie. Behold the King of Kings. On your knees, dog.